senti que tout se coulait autour de toi, comme si les épreuves s'accumulaient sans fin. Et si je te disais que dans ces moments-là, Dieu est en train de préparer un chemin, même là où il semble impossible d'avancer, reste avec moi. Ce message pourrait transformer ta perspective sur les épreuves que tu traverses. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Des moments de doute, de douleur et de confusion surgissent, souvent sans prévenir. Parfois on se demande, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi dois-je porter un fardeau si lourd? Ces questions, je me les suis posées aussi. Mais la vérité, c'est que les épreuves ne sont pas là pour nous écraser. Elles sont là pour nous enseigner, pour nous transformer et surtout pour nous rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 vérités bibliques puissantes sur comment trouver un chemin au milieu des épreuves. La première vérité, Dieu utilise les épreuves pour nous fortifier. Lisons dans Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 2 à 4, il est écrit: considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, car elles produisent l'endurance. Mes frères, les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont comme le feu qui purifie l'or. Plus la pression est forte, plus nous devenons solides. Regardons David. Avant d'affronter Goliath, il a dû combattre des lions et des ours dans les champs. Ces petites victoires l'ont préparé à de plus grandes batailles. La deuxième vérité, c'est que Dieu fait un chemin là où il n'y en a pas. Voyons-la dans Ésaïe 43, à partir du verset 19. Dieu dit: je vais faire une chose nouvelle. Je vais tracer un chemin dans le désert et mettre des fleuves dans la steppe. Ma soeur, peut-être que tu traverses un désert en ce moment. Mais souviens-toi que Dieu est un spécialiste des miracles. Regarde les Israélites. Quand ils étaient coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, Dieu n'a pas retiré la mer, il l'a simplement ouverte. Parfois, Dieu ne supprime pas nos problèmes, mais il nous donne la force et les ressources pour les traverser. Enfin, la troisième vérité, les épreuves peuvent être un témoignage pour d'autres. Voyons-la dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 3 à 4. Il est écrit: Dieu nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. Tes douleurs d'aujourd'hui peuvent devenir le réconfort de quelqu'un demain. Imaginons l'histoire de Job. L'histoire de Job est encore lue après des milliers d'années plus tard. Non pas parce qu'il a souffert, mais parce qu'il a tenu ferme dans la foi. Laissez-moi vous donner un témoignage. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait perdu. Les finances, les relations et surtout ma santé. Tout s'effondrait. Je pleurais dans ma chambre en me demandant: est-ce que Dieu m'a abandonné? Mais c'est là que j'ai découvert une chose incroyable: la paix. La paix de Dieu qui dépasse tout entendement.
milieu de la tempête, il m'a donné des forces que je ne soupçonnais même pas. Et aujourd'hui, je peux te dire que ces épreuves m'ont façonné. Elles m'ont appris à lui faire confiance, même dans l'invisible. Alors, frères et sœurs, si vous traversez une épreuve aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Dieu voit vos larmes, il entend vos prières et il prépare un chemin pour vous. Même si vous ne le voyez pas encore, je vous encourage à lui faire confiance, à persévérer et à croire qu'il vous guidera vers des jours meilleurs. Prenez un moment pour lire Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Tiens bon, tu n'es pas seul. » Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres messages d'encouragement basés sur la parole de Dieu. Ensemble, marchons sur ce chemin.